Yo les brothers, comment vont mes terrines de guêpes? Aujourd'hui dans cette vidéo que j'ai attaquée, comme tu peux voir, et que j'ai trouvé utile de vous faire au dernier moment, on va parler d'un Daylime 125 Roi de Ruine, modèle qui s'est très bien vendu et qui est pas mal répandu. Et je suis en pleine préparation, carburation. Je vais vous expliquer tout de A à Z. Comme tu peux voir, il y a un taf mais énorme qui a été fait, et surtout sous des conditions climatiques pas terribles, qui fait que je travaille dans un espace réduit avec beaucoup de merde sous les pieds. Donc, pour faire simple, le Daylime Roi de Ruine, c'est un 125 4 temps de soupape qui sort 14 chevaux à 9500 tours minute. J'ai déjà commencé par la base, c'est-à-dire que j'ai déchicané l'échappement ici par ces 4 vis simplement, qui à la base sont des rivets que moi j'ai fait péter et que j'ai remplacé par des bonnes vis, et la chicane qui se trouve ici et qui obstrue pas mal le passage de la ligne d'échappement. Donc le bruit est guère plus que le bruit d'origine, comme tu peux voir. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que dans les Daylime Roi de Ruine, ici tu as une autre chicane au centre avec 3 trous, avec des tubes qui viennent ici. Et comme tu peux voir ici, tu peux démonter, avoir accès à l'intérieur de ton silencieux. Et tu as une autre bride ici, tu as un rétrécisseur du passage de gaz. Donc moi j'ai fait péter l'entrée, celle du tube de fuite, et j'ai gardé celle du milieu. Et celle du milieu, c'est une plaque ronde que je vais essayer de vous trouver en photo et vous mettre maintenant. Voilà, donc 3 trous, et ces trous partent avec des petits tubes vers le tube de fuite. Dans un second temps, l'autre bride, c'est pas bien compliqué, c'est le carburateur. Et le carburateur, je vais vous expliquer parce que sur les Daylime, le carburateur est un peu particulier. La pipe d'admission. Alors, la pipe d'admission, il faut savoir un truc. Si on part simplement du point 0, le carburateur d'origine est un PZ27. C'est un vrai PZ. Donc, c'est pas une copie. Comme tu peux voir, c'est le vrai PZ avec une pompe de reprise. Ce qui est là, c'est une pompe de reprise. Donc, il faut savoir un truc, c'est que ici, il y a ton câble d'accélérateur. Ici, il y a ton câble de starter. Parce que c'est un starter à câble. Ici, il y a ton réglage de hauteur de boisseau. Et ici, cette vis-là, c'est ton bypass. Et nous, on va passer sur un PZ30. Donc tu verras qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et il a fallu que je sorte le Dremel pour refaire le conduit de la pipe d'admission. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais essayer d'être le plus clair possible, sachant que je tiens avec ma main. Je vais m'aider du pied à coulisse. Et tu vas vite comprendre que la différence se fait tout simplement au niveau du passage des gaz, puisqu'ici nous sommes sur 27 mm tout pile, d'où le fameux PZ27, et que ici, alors je vais essayer de me caler, hop là, nous sommes donc sur un PZ30, comme tu peux le voir. Il n'y a pas que ça qui change. Il y a la largeur du boisseau, entre celui-là et celui-là. Donc je vais te les démonter, on va prendre la largeur du boisseau, mais de là déjà à l'œil, tu vois que tu as un boisseau qui est un peu plus gros, donc il faut savoir que c'est le vrai. Hein. C'est le vrai PZ, tu vois, il y a la pompe de reprise, il y a tout. Et ici, 45 mm. Donc comme tu peux le constater, voilà, tu es sur un carburateur ici, en PZ27, qui est beaucoup moins performant que le PZ30. Et tu le vois partout. Tu le vois notamment, alors la pompe de reprise ici, c'est comme un power jet, ça sort là, d'accord, c'est le même principe, ça se gave d'essence et ça envoie un flux d'essence à la reprise. Ici elle est beaucoup plus courte, ici beaucoup plus longue. Ici 45 mm, ici 40 mm, donc il y a 5 mm de différence. Donc j'ai dû, parce que ici ça faisait 27 mm, le passer à 30. Donc je me suis servi d'un Dremel, comme tu peux voir tous les copeaux. Mais j'ai dû faire un alignement de pipe. Donc j'ai dû mettre 30 ici et 30 ici. Et j'ai dû aligner mon caoutchouc, comme tu peux voir, ici, et polir l'intérieur pour éviter que les gaz soient retenus. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons remonter. Mais
avant toute chose, il faut tout simplement que tu utilises une autre huile. Alors à la base préconisée c'est de la 1050 synthétique et là on va passer en 1050 parce que bien évidemment quand tu fais ça tu as un réglage soupape à faire au niveau de la soupape d'échappement, donc il faut l'ouvrir un petit peu plus parce que la soupape d'échappement chauffe plus vite que la soupape d'admission. Et dans un second temps, vu que tu vas demander du rendement à ton moteur, il faut quand même prévoir qu'à chaud ton moteur il va prendre un peu plus de tours et je vais t'expliquer pourquoi. Il faut donc prévoir une huile un peu plus épaisse à chaud. Faut savoir un truc, c'est que Dailim n'ont pas bridé, surtout le modèle Roidrine, le boîtier CDI qui se trouve ici. Le boîtier CDI ici c'est un 8 pins, donc il est non débridable. Contrairement à la VT, qui elle a un boîtier CDI 6 pins que tu peux débrider en le trouvant très facilement sur Amazon. Si tu as besoin de conseils et de liens, je te le donne. La boîte à air, quant à elle, je te conseille de ne pas la toucher et ça sert à rien de mettre un green puisque tu es sur ce type de filtre et que ça fait office de green. D'accord ? Tu es sur quelque chose de très simple. Il faut savoir que la base moteur, c'est un Dailim, donc ça doit être tiré de Honda ou de Suzuki. Et donc je vais vous parler d'une autre chose. Et c'est pour ça que j'enchaîne. Je vais vous parler de ce système-là, qui en vérité n'est pas une vanne GR, mais, et c'est très simple, je vais t'expliquer. Mais tout simplement, un apport d'oxygène frais dans ton moteur pour éviter que ton moteur pollue, mais surtout que tes soupapes s'encrassent. Comment c'est conçu ? Comme tu vois ici sur ta pile d'admission, tu as une sortie. L'air qui passe dans ton carburateur vient dans ce tuyau. Passe ici, descend là-dedans, passe dans cette vanne et va jusqu'à ton moteur. Et ça envoie de l'air frais, par pression. À chaque fois que ton piston fait un coup de compression, ça envoie de l'air frais au niveau de tes soupapes pour éviter qu'elles s'encrassent avec la calamine. Contrairement à un Kymco Quanon, où le système était plutôt une vanne GR que tu pouvais supprimer pour gagner un peu de patate. Donc là, l'objectif, c'est de la laisser. Reste à vous expliquer le réglage du bypass. Le bypass, il fait tout. Il fait richesse d'air et richesse en essence, d'où son nom bypass. Ici, en général, tu es toujours entre 2 tours et demi à 3 tours. Tu n'es jamais à 1 tour et demi, c'est pas un 2 temps, c'est un 4 temps. Comme tu peux voir, sur le PZ, il est quasiment fermé. Et ici, il est bien ouvert. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un tournevis plat, de faire un repère sur ton tournevis plat, de compter combien tu as de tours ici, et de mettre exactement le même nombre sur ton PZ30. Tu peux te les faire livrer, pré-réglés. Mais il faut que tu donnes ta cylindrée, et en général, le délai d'attente est beaucoup plus long. À cause de ça, donc moi, vu que je sais faire, je vais le faire par moi-même. Donc je vais tout remonter, et on va voir ce que ça donne. Il faut savoir que la moto prend à peu près 100, 110 et elle commence à montrer des signes de faiblesse, à arriver vers 110. Là, l'objectif, c'est 115, 120, mais c'est surtout d'apporter du confort en reprise et en accélération. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le Dailim en accélération, c'est pas un foudre de guerre. La différence de largeur est quand même bien flagrante entre le PZ27 et le PZ30. Hein. Si tu les mets comme ça, tu vois qu'ici, tu as affaire à un monstre hein, quand même. Hein. Petite particularité aussi... Et seconde particularité, c'est qu'ici, la vis de pipe que vous avez d'origine pour pouvoir pas débrider, c'est une tête arrondie. Donc moi, je l'ai enlevé à la multiprise et je vais la remplacer par une vis comme ça. Voilà ce que ça donne une fois tout remonté. PZ30. PZ30. Le boisseau s'ouvre bien. Alors comme vous voyez, ici, mon câble accélérateur et la pompe de reprise dessous qui est actionnée avec un câble jumelé. Voilà. Donc la pompe de reprise qui, je rappelle, est ici. Et qui fonctionne comme un power jet qui enrichit à la reprise, pompe de reprise. Le câble de starter fonctionnel. D'accord, c'est tout beau. Donc, ici, c'est bien serré. Ma pipe, il faut que je serre ici mes deux écrous de carburateur pour bien jointer. On remonte le carburateur et on fait claquer pour le réglage. En huile, comme je disais, 1050 synthétique Katana 4 temps Ippon de Seymour. Donc là, la moto est remontée comme tu peux voir. Tac, regardez bien. Voilà, quart de tour. Donc il faut savoir un truc, c'est que quand vous mettez un PZ30, le ralenti doit être juste en dessous de 2000, entre 1007 et 1008. C'est ce qui est préconisé. 2 tours et demi au vis de la bypass. Donc là j'ai fait un test d'étanchéité. Comme tu peux voir, encore tout est humide avec du déodorant.
Pour voir si ma pipe était bien étanche et tout ça. Donc là tu peux voir le poumon, donc ce qu'ils appellent la pompe de reprise fonctionner. Et là comme tu peux voir, avec le PZ30, on gagne du confort routier, de la reprise, de l'accélération, de la puissance. Donc là la moto doit faire 16-17 chevaux, c'est rien, c'est 2 chevaux, mais c'est surtout pour la reprise que j'y ai fait cette prépa là. Donc demain je mets la mise en huile et on fait un petit essai si la météo le permet, sinon ce sera dimanche. Bon, la crève monumentale, c'est pour ça que je me suis repris 2 jours après, bronchite plus sinusite. Alors le PZ30 ça fonctionne de trop, mais vraiment de trop. Donc là elle coupe à 9500 tours normalement, là j'arrive à 10005, je suis dans le rouge, les compteurs s'affolent, le moteur claque, il supporte pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer les gicleurs du PZ27. J'ai déjà tout préparé, c'est là. Alors la montée dans les régimes, elle est très franche. La reprise, elle est plus que franche. Mais le but, c'est pas d'abîmer le moteur, c'est de faire une petite prépa. Donc trop riche sur l'iridium. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, mais ça n'empêche pas la moto de fonctionner. Mais on est quand même trop riche. Donc on va voir ça.